Bonjour à tous, Clément de Secret Passion Conduite. Aujourd'hui, on va parler d'un exercice qui est très important. On va parler du céder le passage. Alors déjà, quand on approche d'un céder le passage, il faut déjà le reconnaître, faire la différence avec un stop. Donc, pour le reconnaître, on va voir le panneau qui est en forme de triangle avec la pointe en bas. Et on va avoir une ligne qui est discontinue, c'est des gros carrés blancs de 50 par 50 cm et qui nous fait dire que on n'est pas obligé de nous arrêter comme à un stop. On s'arrête s'il y a du monde bien sûr, mais avant tout, il va falloir penser à adapter l'allure à la visibilité. Donc dans un premier temps, pour savoir quelle allure on doit adopter à un céder le passage, il va falloir un petit peu à l'avance, environ une trentaine de mètres à l'avance. Alors je ne sais pas si tout le monde a une bonne notion des distances, mais pensez à commencer à observer loin sur les côtés à l'avance pour savoir s'il n'y a pas quelque chose qui nous cacherait la visibilité. Un mur, une haie, autant à gauche qu'à droite. Et en fonction de la visibilité que vous avez, soit vous pouvez passer à un rythme moyen du 15-20 km/h si vraiment la visibilité elle est parfaite. Et au contraire, si vous voyez qu'il y a quoi que ce soit qui vous cache la visibilité, une haie, comme je disais, une voiture de garée, n'importe quoi, si vous n'êtes pas sûr à l'avance qu'il n'y a personne, on va devoir aller très doucement. Et c'est ce très doucement qui peut parfois poser des problèmes, parce que plus on roule doucement, plus c'est dur de doser le frein ou l'embrayage, si ça monte, de gérer son allure quoi en fait. Plus on roule doucement, plus c'est compliqué. Donc, il va falloir s'entraîner assez longtemps. C'est un petit peu plus compliqué qu'un stop, parce que le stop, on approche, et comme vous l'avez peut-être déjà vu dans la vidéo des stops, si vous ne l'avez pas vu, allez la voir, c'est assez intéressant. On va prévoir de s'arrêter un petit peu à l'avance pour avoir les derniers mètres tout doucement. On s'arrête, on met la première, on regarde, et s'il n'y a personne, on s'en va. Sauf que là, au céder le passage, on va avoir les mêmes choses à faire, mais dans un temps bien défini. Et du coup, c'est là que ça peut être un petit peu compliqué. Si on va un tout petit peu trop vite, on manque de temps, et là on fait des conneries quoi. Donc c'est un exercice qui est assez compliqué, parce qu'on fait tout en paquet. Ça demande de faire 2-3 choses à la fois, qu'on n'a pas forcément besoin de faire à un stop. Mais par contre, c'est ce qui va vous rendre bon plus tard, va vous rendre précis, va vous donner confiance, et va peut-être même, avec le temps, vous donner beaucoup plus de plaisir de conduire dans les endroits compliqués. Alors, dans le cas où la visibilité est très mauvaise, soit à gauche, soit à droite, soit des deux côtés, il va falloir penser à aller très doucement. Et pour réussir à aller très doucement, on l'avait déjà vu dans des vidéos précédentes sur le point de patinage, le stop, tout ça, et bien, un petit peu à l'avance, il va falloir que vous ayez absolument les yeux sur les côtés, dans une fenêtre, ce qui va vous donner du défilement et vous allez comprendre tout de suite l'allure que vous avez. On ne va pas regarder le compteur pour savoir à quelle vitesse on roule. On regarde dans les fenêtres. Ça va vous permettre de vous rendre compte si vous allez suffisamment doucement. Au fur et à mesure, on ira de plus en plus doucement et du coup, on aura la visibilité qui va s'améliorer. Aussi, prendre notre décision, s'il y a du monde ou pas, je m'arrête ou je traverse quoi. Donc je vais vous proposer de travailler cet exercice en 2 temps. Premièrement, dans un endroit où vous avez le droit à l'erreur. Ça va vous enlever la pression, le stress, un endroit où il n'y a personne. Et on va imaginer avec un arbre, un lampadaire, qu'il y a un céder le passage. Et une fois que vous serez à l'aise dans un endroit où il n'y a pas de risque, on va aller en faire en vrai, des vraies situations où peut-être il y aura du monde. Et il y a un vrai enjeu de ne pas se rater quoi. C'est parti, on va en voiture. Bien, place à la pratique. Alors comme je vous disais tout à l'heure, on va commencer par s'entraîner dans un endroit qui est assez facile parce que du coup c'est un exercice compliqué. Alors c'est pas toujours facile, je me doute pour tout le monde de trouver des endroits adéquats pour s'entraîner quand on est débutant, tout ça. Moi j'ai la chance d'avoir un endroit, une fin de zone où il n'y a personne et je vais me servir de ces 3 petits plots qui sont ici pour délimiter l'endroit où je dois céder le passage aux gens. Avec le lampadaire, voilà, j'ai mis ça, l'alignement du lampadaire et les plots qui vont me permettre de petit à petit à l'approche de l'intersection, imaginez que la visibilité elle est pourrie,
et que du coup je dois aller très doucement. Allez, c'est parti, on va en voiture. Je vais me lancer pour aller jusqu'au bas de ma zone, là où j'ai mis les plots. Je vais avoir 2 exercices à faire dans cette zone qui est juste la différence de relief. Je vais le faire une fois dans une descente et une fois dans une côte. Parce qu'on ne va pas adapter l'allure de la même façon. Si ça descend, on adapte au frein. Si ça monte, on va adapter au point de patinage. D'accord? Sans jamais lâcher l'embrayage complètement. Sinon, on va, dans certains endroits, aller trop vite. Allez, c'est parti. Je descends. Alors, je ne sais pas si vous voyez les 3 plots pour le moment. Parce que bon, ils sont peut-être un petit peu loin, mais vous les verrez à la fin. Donc, je vais me lancer. Voilà, je vais monter en 3e. J'ai moi la chance d'avoir la place. Donc, je vais imaginer que la visibilité, elle est catastrophique. Donc, je vais commencer bien sûr par ralentir, rétrograder. Et un peu comme le stop, je vais prévoir de m'arrêter trop tôt. Sauf que là, je remets ma première. Et très tôt, je regarde sur les 2 côtés, un petit peu entre guillemets bêtement, pour chercher l'évolution de la visibilité. Et quand j'arrive à mon céder le passage, sans que je me sois arrêté, je repars. Et je roule, quoi, je repars en circulation. Bien, du coup là, la deuxième petite variante où il faut s'entraîner avant d'aller en vrai en circulation, c'est dans les côtes. Alors, la technique, si vous ne maîtrisez pas encore votre point de patinage, allez déjà voir la vidéo du point de patinage, sinon vous allez galérer, ça va être infernal. Donc entraînez-vous au point de patinage et ensuite allez faire des céder le passage, ça sera déjà un petit peu moins compliqué. Donc je me lance comme tout à l'heure, j'ai mes plots qui sont là-haut. Alors moi je mets des plots, hein, mais vous pouvez mettre, prendre un repère, un arbre, n'importe quoi, un lampadaire, une marque sur la route. Voilà, donc j'arrive à mon céder passage, j'imagine que la visibilité est catastrophique, toujours comme tout à l'heure. Je vais mettre ma première à l'avance. Et là, en fait, juste avant que ma voiture ne s'arrête, je réaccélère et je reprends mon point de patinage. Alors si vous êtes immobile, bon, c'est pas très grave. Mais par contre, il ne faut pas reculer. Il faut qu'on continue à avancer. Et vous avez les yeux qui se baladent à gauche, à droite, un peu bêtement, un peu comme un robot. Et puis, quand vous voyez bien, on imagine, quand vous voyez bien, eh ben, on accélère et on redynamise un petit peu le démarrage sans que ça aille trop vite pour libérer l'intersection assez rapidement, quoi. Bien, donc maintenant on peut aller s'entraîner, aller passer des vrais céder de passage maintenant qu'on s'est entraîné dans un endroit sécurisé, quoi. Donc, je vais avoir un céder de passage là-bas au bout qui est légèrement descente et après on va en faire un dans une vraie côte, quelque chose qui monte beaucoup et malgré tout on va se débrouiller pour avoir toujours une allure très très lente. Donc ce céder de passage là-bas, il est assez intéressant parce que il y a un côté où on voit très très bien et l'autre côté où on voit très très mal. Donc pour bien vous faire comprendre que s'il n'y a pas une super visibilité des 2 côtés, eh ben, je suis obligé d'y aller très doucement, quoi. Donc je vois le panneau céder le passage là-bas. À gauche, assez tôt, je vais voir pas mal, mais à droite, je vois rien. Donc du coup, je mets ma première et un peu bêtement, comme tout à l'heure, je balance mes yeux à gauche, à droite. À gauche, je vois bien. À droite, à la fin, je vois bien. Et je peux repartir en refaisant un vrai démarrage assez dynamique pour pas mettre trop de temps à repartir en circulation. Dernière petite variante qu'on peut avoir sur les céder de passage, c'est dans une côte. Là, on en a une vraie côte qui monte bien et du coup un petit peu plus dur pour gérer l'allure à l'embrayage. Donc entraînez vraiment vous longtemps dans un endroit sécurisé avant d'attaquer les choses comme ça. Si vous avez les capacités, il faut absolument y arriver, quoi. Plus tard, ça va vous donner beaucoup de confiance. Peut-être même du plaisir de conduire, de savoir que vous pouvez passer des endroits techniquement difficiles, quoi. Et après vous pourrez aller à la montagne, dans des centres-villes où il y a des côtes, tout ça et tout. Donc notre céder de passage qui est là-bas, on va avoir une visibilité qui est très mauvaise des 2 côtés. Donc vraiment je vais être à 1 km/h maximum, quoi. Je vais être vraiment très doucement. Bon, je vais partir sur la gauche. J'y vais tout doucement à l'approche, je mets ma première. Et juste avant que ma voiture ne s'arrête, je reprends mon point de patinage, tout le temps regardant sur les côtés, c'est ce qui me donne mon allure. Et quand je vois que la visibilité est bonne, j'accélère un petit peu plus et je redémarre, on va dire normalement, quoi. Mais il faut pas que ça traîne de trop, parce que quand on s'insère dans les circulations, des fois on n'a pas beaucoup de temps. Donc il faut dynamiser un petit peu. Bien, un petit récap après la pratique pour vous rappeler de toutes les choses que vous aurez à faire pour pouvoir franchir en sécurité les céder de passage. Donc dans un premier temps, quand on arrive sur une intersection, il faut détecter le régime de priorité. Est-ce que c'est un stop? Est-ce que c'est un céder de passage? L'approche va être un petit peu différente, rappelez-vous.
on aura plus de choses à faire sur un scellé de passage. Ensuite, il va falloir que vous remarquiez si la visibilité est bonne pour ensuite adapter l'allure en fonction de la visibilité. On voit bien, on peut rouler plus vite que si on voit mal. Logique. Pensez à observer des deux côtés en alternant les yeux pour toujours avoir l'évolution de la visibilité. Plus on va se rapprocher, et mieux on va voir. Une fois que vous avez vu qu'il y a personne qui arrive de droite et de gauche, pensez à redémarrer de façon assez dynamique. Hein. Bon, pas comme des fous, mais faut pas qu'on traverse la route tout doucement. Donc pensez à accélérer, à refaire un vrai démarrage, quoi. C'est pas juste je lâche l'embrayage et puis ça va tousser dans tous les sens, quoi. Ça marche? Voilà, maintenant je vous laisse aller vous entraîner dans des lieux si vous avez autour de chez vous des endroits assez faciles dans un premier temps pour après aller vous confondre avec la circulation pour de vrai. Et je vous dis à bientôt sur Secret Passion Conduite.